En raison des dommages causés par des éléphants dans le département de Dafra situé dans la région de la Tondilé, le Premier ministre, l'ambassadeur Alama Yalina, a présidé dans l'après-midi du jeudi 10 avril une réunion de crise. Était présent le ministre de l'Environnement et du Développement durable Hassan Bakit Djamous ainsi que plusieurs techniciens de son ministère. Préoccupé par cette situation, le chef du gouvernement a formulé des instructions précises. La délégation doit se rendre immédiatement sur le terrain afin d'évaluer la situation et de prendre les mesures urgentes nécessaires. Des solutions à court, moyen et long terme doivent également être envisagées pour protéger la population contre d'éventuelles invasions de ces pachydermes. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a dirigé une séance de restitution sur l'éradication de la poliomyélite suite à une mission à N'Djamena au Tchad. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre la poliomyélite dans le bassin du lac Tchad, particulièrement au Tchad et au Niger, où 17 cas ont été signalés en janvier 2025. Dr Rija Andrea Mihanirina, chef de mission, a souligné l'importance des rencontres avec divers acteurs locaux pour favoriser l'engagement collectif envers la campagne de vaccination synchronisée. Le ministre a également souligné l'importance de la communication et a encouragé le comité d'organisation à intégrer les recommandations de la mission pour assurer le succès de cette opération. Le conflit au Soudan, qui dure depuis près de 2 ans, oppose l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires de son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Ce conflit a causé des dizaines de milliers de morts et a déraciné plus de 12 millions de personnes, dont des milliers fuient vers le Tchad et les pays voisins. Le haut-commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi appelle à un soutien accru pour ces réfugiés qui sont principalement des femmes et des enfants et met en lumière la crise humanitaire avec plus de 3 millions d'enfants à risque de malnutrition aiguë. Les coûts budgétaires des donateurs exacerbent la situation, menaçant l'accès à l'éducation pour des milliers d'enfants déplacés. Lors du forum international des secrétaires généraux du gouvernement à Conakry, Dr Amatou Mahamadou Touin, ministre SGG du Tchad, a présenté une communication sur la transition politique au Tchad. Elle a souligné le rôle central du SGG en tant qu'architecte de la cohérence gouvernementale et catalyseur de la stabilité institutionnelle. Sa présentation a mis en lumière les leçons d'une transition réussie, notamment l'importance d'un cadre juridique adapté et d'un dialogue inclusif, tout en partageant l'expérience positive du Tchad sous la direction du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Ce jeudi 10 avril, la Commission européenne a annoncé une aide humanitaire de 282,5 millions d'euros pour soutenir les personnes vulnérables au Tchad, au Soudan et dans les pays voisins lors d'une visite de la commissaire Adjala Habib. Cette aide comprend 74,5 millions d'euros pour le Tchad, visant à répondre à la crise des déplacements forcés et à l'afflux de réfugiés soudanais avec un accent sur l'assistance alimentaire, la protection et l'éducation. Au Soudan, 160 millions d'euros seront alloués aux populations touchées par la famine, tandis que 48 millions d'euros soutiendront les réfugiés dans les pays voisins. Adjala Habib a souligné l'augmentation des besoins humanitaires dans la région en raison du conflit au Soudan, appelant à une attention accrue de la communauté internationale, notamment avec la conférence de Londres prévue le 15 avril.